On ronte, dire que je t'aime, tout ça c'était pour l'appartement. Méchante. Tu oses insulter mon fils? Quoi? Et tu veux frapper ma mère? Marie, je te le dis, depuis le début, c'est Céline que j'aime. Si la famille de Céline n'était pas si riche, à toujours vouloir une voiture, un appartement, je ne me serais même pas donné la peine de te regarder. Dégage. Pierre, tu vas le regretter. Je vais regretter, oh Marie. Et entre une fée céleste et de la boue, tu crois que je choisirais quoi? Bien, alors je vais te montrer qui est au ciel et qui est dans la terre. Allô? Monsieur Paul Guérin, je suis du service des ressources humaines du groupe de Blanc. Je vous appelle pour vous informer que vous pouvez venir pour l'entretien maintenant. Quoi? Les gens du groupe de Blanc disent qu'ils ont envoyé une voiture pour venir me chercher. Je n'aurais jamais pensé qu'elle ait autant de pouvoir chez groupe de Blanc. Pierre, j'espère que tu ne le regretteras pas. Quand tu connaîtras la vérité. Et... Où est-il? Vite, poursuivez-le. Directeur, savez-vous qui on vient chercher aujourd'hui? C'est un candidat que le PDG a personnellement organisé pour un entretien. Ce n'est pas une voiture. Du groupe de Blanc, ça? Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est mon père qui l'a envoyée? Monsieur Paul Guérin, s'il vous plaît. Moi. Bonjour, bienvenue chez le groupe de Blanc pour votre entretien. Veuillez monter en voiture. Ce n'est pas nécessaire. Cette femme aurait-elle vraiment un lien avec le groupe de Blanc? Pierre, présente tes excuses à Marie tout de suite. Tout à l'heure, ce n'était qu'une plaisanterie. Je ne voudrais pas que Marie se méprenne. Désolé. Grand frère, pour le travail de Paul, fais juste des excuses à elle. C'est ça, Pierre. Marie a tellement de pouvoir. Si tu l'épouses, on sera riche. Marie, désolé, c'était juste un malentendu. Pierre, pourquoi tu t'excuses auprès d'elle? Céline, Mon père a dit qu'aujourd'hui, il y a le dîner de retour du PDG. C'est une occasion unique. Et il m'a demandé de vous inviter, toute ta famille, pour élargir vos horizons. alors toutes ces voitures sont venues nous chercher? On va dire ça. Je le savais, tu as failli m'avoir. Je l'avais dit, quelle prétention? Elle se prend pour qui? Jacques, Je suis là. Jacques, Tu me connais? C'est pas le directeur général qui vient de rentrer? Jacques ne la connaît pas? c'est juste un entretien d'embauche. Pas besoin de faire tout un plat. Maintenant, retourne immédiatement au groupe de Blanc. Jacques est un cadre supérieur du groupe de Blanc. Ce n'est pas étrange que tu le connaisses. Mais de quel droit lui donnes-tu des ordres? Son identité, tu n'es pas digne de la connaître. Léo, arrête tes bêtises. C'est la fille du vice-président. Si tu l'offenses, comment vas-tu t'en sortir? Au groupe de Blanc? Excuse-toi vite. M'excuser? Tu m'insultes. Devant tout le monde, et tu penses qu'un simple désolé suffit. Jacques, vire-le immédiatement. Mademoiselle Dupont, ce n'est pas facile pour lui. Ses parents sont malades. Son frère et sa sœur sont encore à l'école. Qu'est-ce que ça peut me faire? Jacques, en tant que cadre supérieur, tu n'es même pas capable de contrôler tes propres subordonnés. On dirait que je vais devoir en parler à mon père. Léo, va faire tes papiers de démission. Je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Serait-ce que Pierre, il ne te voit pas assez bien? Alors tu te contentes de ce petit chauffeur? Ou alors, vous deux, vous vous entendez déjà en douce? Je ne suis pas aussi sans vergogne que toi avec tes idées malhonnêtes. Tu oses m'insulter? Pierre, elle m'insulte. Ce n'est rien. Ah, toi, le petit chauffeur. Je vais te frapper aussi. Défends-toi. Arrêtez-le. Pierre, je vais appeler la police. Tu as de la chance.
Ça va? Je n'oublierai pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce soir au dîner, on se retrouvera. La loi t'a sauvé. Mademoiselle Dupont, tu es bien la fille du vice-président. Où est Marie? C'est qui, lui? Il a l'air d'avoir de la prestance. Je ne sais pas. Et il cherche Marie. Ne me dis pas qu'il est venu prendre la défense de Marie. T'es qui, toi? Marie est déjà partie. Avec son petit amant, ils ont fichu le camp. Si tu veux intervenir pour elle, désolé, t'arrives trop tard. Mademoiselle Dupont, ne dites plus rien. Peur de quoi? Lui, il est Lucas Garnier du groupe de Roy. Monsieur Garnier, Monsieur Garnier? Comment est-ce? Monsieur Garnier? Celui qui a toujours écrasé le groupe de Blanc, le groupe de Roy. Il était venu PDG à 18 ans, dont les investissements n'ont jamais connu d'échec, la légende du milieu des affaires. Monsieur Garnier, pourquoi cherchez-vous Marie? Est-ce qu'elle vous a offensé? Notre famille n'a rien à voir avec elle. Rien à voir. Rien à voir. Ah oui, je viens juste de rompre avec Marie. Tu es sûr que Marie n'a pas d'appui? Tu es sûr que cette Marie n'a aucune influence? Bien sûr, j'ai enquêté. Quelle influence pourrait-elle avoir? Je pense qu'elle a probablement offensé Monsieur Garnier. Heureusement, notre famille a coupé les ponts avec elle, à temps. Oui. Je l'ai dit, Pierre devrait être avec toi. Maintenant, mon vœu est exaucé. Oh là là, je vais en rêver. Maman, maintenant qu'on a la maison, on peut enfin fixer une date pour notre mariage. Tante, soyez rassurée, tant que Pierre est avec moi, il aura le choix du poste qu'il veut au groupe de Blanc. Et moi aussi, et moi aussi. Quelle chance! D'où vient ça? C'est du vin offert provenant des caves nationales, un trésor inestimable. C'est Marie qui l'a apporté. Elle? Alors je me suis trompée. Servez-vous. Ha ha ha. Je t'emmène à l'hôpital. Non merci. Aller à l'hôpital coûte une fortune. Je vais rentrer et mettre un peu de crème. Pourquoi tu ne t'es pas défendu? Se battre, c'est satisfaisant sur le moment, mais si je devais payer des dommages et intérêts... Juste pour ça? Tu connais mon statut. Cette somme n'est rien pour moi. Je t'emmène d'abord à l'hôpital. Ces blessures sont considérées comme un accident du travail. L'entreprise remboursera. Mademoiselle Blanc, Ne t'inquiète pas, ce soir, je te promets que justice sera faite. Et en même temps, justice sera faite pour moi aussi. ML Leblanc, la liste des invités pour le dîner de ce soir est confirmée. Ce sont tous des chefs de famille de grands conglomérats et des personnalités importantes. Mais le vice-président souhaite avoir plus d'invitations. Ces invitations se vendent déjà à Paris et atteignent des centaines de milliers. Qu'en pensez-vous? Donnez-lui, qu'il en ait autant qu'il veut. Oui? Si vous ne venez pas, comment pourrais-je voir vos regrets? Qu'a dit Mane Leblanc? On dirait que ML Leblanc vous apprécie beaucoup. Elle a dit de vous donner autant que vous voulez. ML Leblanc a vraiment dit ça? Oui? Il semble que j'ai fait bonne impression à Mademoiselle Blanc. C'est vraiment impressionnant. De ma vie, je ne suis jamais venue dans un endroit aussi luxueux. Ce cadeau convient-il? Même s'il est faux, il est très réaliste, ça fera l'affaire pour sauver les apparences. J'ai entendu dire que Marie viendrait aussi aujourd'hui. Va-t-elle nous démasquer? Tu crois que ce banquet est accessible à n'importe qui, n'importe quel minable? Tonton, tata, prenez vos invitations et faites la queue. J'emmène Pierre voir mon père. D'accord. Allons-y. Au revoir, madame.
n'est-ce pas Marie, là-bas? Waouh! C'est Marie? Qu'est-ce qu'elle est belle! Toi? Elle a beau être belle, elle n'a pas l'élégance de Céline. C'est évident. Je n'aurais jamais cru qu'elle oserait venir. Je vais lui donner une bonne leçon. Méchante, je n'arrive pas à croire que tu oses me suivre jusque-là. Habillée comme ça, tu veux séduire qui? Je te le dis, tu n'es même pas digne de cirer les chaussures de mon fils. Silence. Tu crois que je suis comme ton fils, un profiteur qui vit au crochet des femmes? Je n'ai pas autant de culot. Petite méchante, attends que je t'attrape. Et, Tata, on ne peut pas faire de scandale ici. Si les personnes importantes l'apprennent, on ne pourra pas assumer les conséquences. Elle n'a pas d'invitation, elle ne pourra certainement pas entrer. Ce genre de personne, elle est capable de passer par les égouts. Vous vous inquiétez pour rien, j'entrerai, la tête haute. Ha ha ha, tu dis que tu entreras la tête haute? Où est ton invitation? Seuls les invités en ont besoin, l'hôte n'en a naturellement pas besoin. Les invités ont besoin d'une invitation. L'hôte, naturellement, n'en a pas besoin. Tu es vraiment de plus en plus drôle. Et, vous avez entendu? Elle dit qu'elle est l'hôte de cette réception. Donc, tu es à la tête du groupe de blancs. Tu veux que je te fasse une grande révérence? Avant, je te trouvais juste stupide. Maintenant, je te trouve carrément incorrigible. Tu oses, dans une telle occasion, te faire passer pour la dirigeante du groupe de blancs. Oh là là. Heureusement qu'elle n'est pas entrée dans notre famille Dubois. Sinon, avec une belle fille, aussi prétentieuse que toi, notre famille Dubois aurait-elle encore de beaux jours? Avoir laissé passer mademoiselle, c'est le plus grand malheur de votre famille. Mademoiselle, la réception va bientôt commencer, ne vous attardez pas avec eux. Je vous en prie. Et Tata, la laisser partir. Je veux bien voir. Qui sera mise à la porte tout à l'heure? Elles sont trop bruyantes. Gardez-les dehors. Oui, mademoiselle. Je l'avais dit, elles ne pourraient certainement pas entrer. Tu es vraiment intelligente. Les invitations de ces personnes sont toutes annulées. Oh, vous ne pouvez pas la laisser entrer. Elle ne le mérite pas. Ne faites pas de chahut ici. Veuillez quitter les lieux immédiatement. Nous avons des invitations. Oui. Nous avons des invitations. Maintenant, on peut entrer? Toujours pas. Pourquoi? Parce que vos invitations sont annulées. Vous savez qui nous a invités? Ma belle-sœur et la fille de Monsieur Dupont. Et alors? Vous avez offensé ML Blanc. Ah? MLZ Blanc, Malleuse Blanc. Oui, on doit encore discuter de la coopération. Allez chercher vos responsables. Bien sûr. Mademoiselle, je vais retrouver Monsieur Dupont et les autres pour vérifier le déroulement. Protège bien, mademoiselle. Interviens si nécessaire. Oui, Bien joué. Tu as réussi à te faufiler ici. On dirait que tu t'es préparé longtemps, hein? Marie, oublie ça. Même si tu te déshabillais devant moi, je ne te regarderai même pas. Vous deux? Vous êtes vraiment bien assortis? Tous les deux pourris. Un vrai beau couple de vauriens. Toi... Pierre, ne t'inquiète pas, elle fait juste semblant. Je vais lui montrer ce que c'est que le vrai pouvoir. Qu'on vienne. Approchez.
Puisque tu es là, ce n'est pas la peine de te chasser. Mais avec ton statut, tu n'as pas le droit de t'asseoir à une quelconque table. Vu que tu as pris soin de Pierre pendant toutes ces années et que tu nous as même offert une maison pour notre mariage, j'ai une idée. Servez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il autant de chiens ici? Est-ce que notre nouveau président aime les chiens et qu'on veut lui faire une surprise? Installez-vous avec ces bêtes. Aimez le blanc, je vous en prie. Ces chiens sont de race prestigieuse, on n'en voit pas tous les jours. Manger avec les chiens, à même le sol, ça doit être une expérience unique, non? Quoi? Magneuse Blanc, tu veux que je te force la main? Mange. Et après? Dégage, avant que le PDG arrive et qu'il ait la nausée en te voyant. Sale chose. Toi, Tu aimes les croquettes? C'est ça? Tu veux goûter? lâche-moi. Ce n'est pas la fille de Monsieur Dupont? Qui est-ce? Qui ose faire ça ici? Oui. Oui, c'est une provocation ouverte envers le groupe de Blancs. Espèce de fumier, tu oses me toucher? C'est plutôt toi, le fumier, non? Amenez-le ici. Oui. Qu'ils profitent ensemble. Méchante. Lâche-moi. Mon père ne te laissera pas faire. Tu oses offenser le groupe de Blancs, tu ne trouveras refuge, ni au ciel ni sur terre. Justement, j'ai des comptes à régler avec lui. Sécurité. Vous êtes tous des morts, emmenez-la. Qui ose faire du grabuge ici? Secrétaire Madame Helena, aidez-moi. MLZ. Dupont. Ce soir, notre groupe donne une réception. Toutes les célébrités du pays sont réunies. Vous vous êtes introduite ici sans autorisation. C'est déjà un tabou. Et vous voulez encore aggraver les choses? Vous cherchez votre propre père. Je me suis introduite. Vous pouvez aller demander à Monsieur Dupont si j'étais absente de cette réception. Oserait-il la commencer? Marie, tu n'es qu'une femme délaissée. Comment oses-tu dire de telles absurdités? Tu es vraiment folle, Ali. Espèce d'insolente. Tu oses offenser Monsieur Dupont? À genoux? Moi à genoux. Tu n'en vaux pas la peine. Helena n'est pas qualifiée. Alors moi, en tant que directeur des ressources humaines du groupe de Blancs, je suis bien qualifié, non? Non, Hans. Intéressant. Et si j'ajoute mon titre, directeur financier? Loin de là. Qui est cette femme? Ce sont tous des personnalités importantes du groupe de Blancs. À Lille, ils ont tous un pouvoir considérable. Elle reste imperturbable face à eux. Oui. Marie, tu es vraiment têtue. Et bornée. Mets-toi à genoux et implore mon pardon. Vous tous, y en a-t-il d'autres qui veulent défendre Céline Dupont? Pour gagner du temps, venez tous en même temps. Moi, directeur juridique. Et moi, directeur commercial? On dirait que le groupe de Blancs va bientôt appartenir à la famille Dupont. Tu ne devrais pas dire des bêtises. Tu te tais, c'est clairement toi qui as tort, et tu oses encore nous accuser de la sorte. Tu crois que le nouveau PDG va te croire? Si le groupe de Blancs est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce au travail acharné de Monsieur Dupont. Tu oses la calomnier? Même si tu t'agenouilles pour t'excuser, ça ne suffira pas. Ce sera difficile à réparer. Ah, travail acharné, vraiment? Chers collègues, vous avez travaillé dur. Ce verre, je vous le dédie. Le vin est bu. Il est temps de régler les comptes. Par qui commencer? Qui te crois-tu? Tu oses ignorer les 5 principaux dirigeants du groupe de Blancs? Je ne te laisserai plus faire semblant. À l'aide. Marie, tu es vraiment incorrigible. Cassez-lui les jambes. Je veux voir à quel point sont solides les os de celles qui osent défier tout groupe. Arrêtez.
N'intervenez-vous pas? Bonjour, mademoiselle. Bande d'ignorants. Vous êtes vraiment bornés. Savez-vous qui elle est? Retirez-vous. Attendez. Depuis hier, tu te fais frapper pour cette femme, et aujourd'hui, tu amènes autant de personnes pour la soutenir. Tu t'entêtes? C'est une impasse. Ce ne sont pas tes affaires. Ce que tu dois faire maintenant, c'est t'excuser immédiatement pour ton père, pour la famille Dupont, et pour tous ceux qui t'aident derrière toi, pour leur trouver une issue. Si j'ai bien compris, tu veux dire que si je ne m'excuse pas immédiatement auprès d'elle, elle va nous faire tous perdre notre emploi? Oui. Marie, les autres ne le savent peu, être pas, mais moi si, tu crois que ton statut est plus élevé que celui de Monsieur Dupont? Comment ose-t-il parler à Mademoiselle Blanc? Comme ça? Celui qui a le moins le droit d'aboyer ici, c'est toi. Putain, tu oses me frapper. Prévenez tonton, qu'il amène Nino Dupont me voir immédiatement. Gestionnaire, voici la liste des invités pour le banquet de ce soir. Pendant toutes ces années, j'ai consacré toute mon énergie au groupe et j'espère qu'après le banquet de ce soir, Magnus Blanc envisagera de confier le projet à Nice, à ma fille. Votre fille veut entrer chez Groupe de Blanc? Et gestionnaire, soyez sans crainte. Si elle entre chez Groupe de Blanc, elle devra passer par toutes les étapes de sélection. Je n'utiliserai absolument pas la moindre relation pour l'aider. Étant également une femme remarquable, je suis sûr que Mademoiselle Blanc la trouvera très prometteuse. Est-ce que c'est Maine Blanc qui arrive? Je dois aller l'accueillir, personnellement. Vous avez vraiment engendré une bonne fille. Et oui. Ma fille est vraiment excellente. Nino Dupont, ML Blanc a dit que si tu n'arrives pas, à la salle de réception dans les 3 minutes pour expliquer la situation et présenter tes excuses. Humph. Alors tes beaux jours, ce groupe, seront terminés. Monsieur Garnier, ML Blanc, elle est déjà dans la salle de réception. Montrez-moi le chemin. Oui. Mademoiselle, tout a été arrangé. Continue ta comédie. Tu ne crois pas que je ne sais pas que ce soir tu as d'abord manqué de respect à tout le monde et que tu as ensuite eu des intentions malveillantes mettant en danger la famille Dupont et tous les cadres présents. Tu n'as pas ta place ici, petite malfaisante. C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est ce que tu attendais? Ah, tu veux ruiner ma carrière? Non. Tu veux ruiner la carrière de tout le monde? C'est vrai. Pierre Dubois, et vous tous, vous vous surestimez beaucoup trop. À mes yeux, vous n'êtes rien. Trêve de bavardage. Tu penses qu'avec ces minables, tu peux te permettre d'agir ainsi ici? 3 minutes pour partir avec tes gens, sinon, ne partez plus. Au nom du groupe de Blanc, j'appelle toutes les personnalités présentes à se joindre à moi pour éliminer cette méchante. Gestionnaire, attendez-moi. Le temps presse. 3, 2. Tu regrettes? Je pensais que tu n'avais vraiment peur de rien. Apportez-moi une chaise. Je veux m'asseoir ici et voir. Qui ose me toucher? Bien. Cette fille est une moins que rien. Son comportement est déplorable. On ne peut pas la laisser en vie. Ce soir, je vais la faire disparaître. Qui est avec moi? Moi, je suis prêt à suivre MLS. Dupont, au bout du monde. Moi, je suis aussi des vôtres. Et moi aussi. Oui, nous sommes prêts à suivre Mel. Dupont au bout du monde. Jusqu'au bout du monde?
Jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout du monde. Bande d'idiots, vous êtes vraiment aveugles. Ah, vous osez vous attaquer à plus fort que vous. Le groupe de Blancs existe depuis près d'un siècle et a toujours montré l'exemple, n'abusant jamais de son pouvoir et encore moins en disposant de la vie des gens. Vous tous, vous me décevez profondément. Il faut parfois couper dans le vif pour guérir. Le groupe doit se débarrasser de parasites comme vous. J'espère que vous ne pleurez pas trop fort tout à l'heure. Quelle arrogance. C'est l'heure. Allez-y. Arrêtez. Stop. Gestionnaire, vous êtes là aussi? Gestionnaire, vous êtes là. Bienvenue. Gestionnaire. Bienvenue, gestionnaire. Qui est-ce? C'est gestionnaire, du fondateur du groupe. Il paraît que c'est héréditaire. Il était très proche du fondateur. J'ai eu la chance de le rencontrer à un banquet. Pas étonnant que tout le monde le respecte autant. Je voulais te laisser un corps intact, mais maintenant que gestionnaire est là, il est venu préparer le terrain. Pour le nouveau PDG, toi, prépare-toi à désespérer. J'attends de voir. Gestionnaire n'aime pas les inconnus. Attends-moi ici, je vais d'abord le saluer. D'accord. Maintenant, entre nous deux, il y a un monde de différence. Je peux compter sur Céline pour gravir les échelons, tandis que toi, tu vas pourrir dans la boue. Alors, maintenant, agenouille-toi et supplie-moi, et je demanderai à Céline de te donner une mordigne. Aïe. Pierre, tu ne comprends toujours pas. Il faut compter sur soi-même. On ne sait jamais, ton protecteur pourrait bien s'écrouler un jour. Qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure? Gestionnaire, dans la salle de banquet, une fourmi est entrée. Elle a essayé de manger un éléphant. Oui, oui. Une fourmi? Ouais, c'est comme un œuf qui se bat contre un rocher. Elle cherche sa propre terre. Attendez un peu. Gestionnaire, je vais trouver quelqu'un pour s'en occuper. Humph. Quel culot? Gestionnaire, je suis Céline Dupont. Mon père vous a sûrement déjà parlé de moi. Je voulais que vous disiez un mot pour moi auprès de la nouvelle présidente. Je vous en suis très reconnaissant. Gestionnaire, mon père n'est pas venu avec vous. Où est la nouvelle présidente? J'ai hâte de rencontrer ce modèle. J'ai bien peur que tu ne veuilles pas la voir. J'ai compris. Vous pensez qu'en ce moment précis, cette bonne à rien n'a pas encore été écartée et vous craignez de gâcher l'ambiance pour la présidente et de nous en tenir pour responsables. Bonne à rien? Oui. Cette femme est perfide. Elle a passé quelques années à l'étranger et en est revenue avec des maladies honteuses et elle voudrait encore que mon petit ami l'épouse. Mon petit ami et elle, ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien entre eux. C'est complètement fini. Pour parvenir à ses fins, elle n'arrête pas de le harceler, elle a même ignoré toutes les personnes présentes ici, considérant les cadres dirigeants du groupe de Blancs réunis ce soir comme quantité négligeable. Elle a été insolente, n'a montré aucun respect pour la hiérarchie, provoquant tout le monde, et pire encore, elle a voulu se faire passer pour la dirigeante en voulant faire la loi ici. Quelle arrogance! Elle mérite une punition sévère. ML Dupont a raison. C'est exact. Gestionnaire, maintenant cette affaire, c'est à vous de décider. Bien, bien, bien. Vous avez vraiment fait du bon travail. Je ne suis être pas très douée, mais j'ai un certain talent pour gérer la situation. Merci pour le compliment, gestionnaire. Un compliment? Ce soir, vous allez tous crever. Gestionnaire. Gestionnaire. Ta gueule, tu veux entraîner tout le monde dans ta chute? J'ai pas envie de mourir. Insolent. Gestionnaire n'est pas quelqu'un que tu peux appeler comme ça. C'est toi l'insolent. Gestionnaire. T'es aveugle ou quoi? Laissez-moi passer. C'est fini, c'est fini. Gestionnaire arrive. Je vais peu être impliqué. Tais-toi. Quel bavard. Tais-toi, sinon, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Nicolas, c'est toi.
Qui est-elle au juste? Gestionnaire, enchanté, mademoiselle. Mademoiselle. Se pourrait-il que Marie soit la demoiselle de la famille Blanc? Qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'est impossible. Mademoiselle, je suis arrivé trop tard et vous avez été insultée. Veuillez m'en excuser. Si tu étais arrivé plus tôt, je n'aurais pas su à quel point le groupe de Blanc était décadent. Asseyez-vous, je vous prie. Ce soir, quiconque a osé offenser Emleus Blanc, je vais lui faire payer. Gestionnaire, vous faites erreur, non? Marie Blanc porte bien le nom de Blanc, mais c'est une orpheline, sans parents, complètement seule. Quel lien a-t-elle avec vous? Céline Dupont, tais-toi. Papa, comment? Ingrate. À genoux. Papa, vous ne m'avez jamais frappé de toute ma vie, et vous me frappez pour cette méchante. Tu oses encore parler? Petite idiote, tu as causé un désastre monumental. Tu le réalises? Moi? Ingrate, mets-toi à genoux et excuse-toi immédiatement. Oncle, vous exagérez vraiment. Vous n'y comprenez rien. Savez-vous qui elle est? Elle est la nouvelle PDG du groupe de Blanc, Marie Blanc. Oh là là. Alors, c'est la nouvelle PDG. Oh mon Dieu. Quoi? Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Vous me mentez. Mon fils, j'ai enfin réussi à te joindre. Je te le dis, tu dois absolument reconquérir Marie. Ce gardien a dit qu'elle est Melelban du groupe de Blanc. Veuillez nous excuser, Madieu Blanc. Veuillez nous excuser, Made Blanc. Veuillez nous excuser, Made Blanc. Manuze Blanc, je vous en prie, considérez toutes ces années où j'ai servi le groupe de Blanc, corps et âme. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Oui, Maëlban, je vous en prie. Nous sommes tous des vétérans. Nous nous sommes dévoués corps et âme pour cette entreprise, lui consacrant notre jeunesse et notre énergie. Ayez pitié de nous, je vous en prie. Meneuse Blanc, pitié. Monsieur Dupont, vous vous abaissez beaucoup trop. Chez Groupe de Blanc, n'êtes-vous pas celui qui tire réellement les ficelles? Oh non, je n'oserais pas. Il me semble pourtant que tu oses beaucoup. Ta fille Céline est une briseuse de ménage, sa moralité est douteuse. Elle s'est alliée à Pierre pour s'emparer de ma propriété. C'est le premier point. C'est vrai, cette Céline, issue d'une famille soi-disant respectable, a osé faire une chose aussi vile. Pour la propriété, je vous la rendrai avec plaisir, et même, je peux vous en acheter une autre. Je ne laisserai personne profiter de ma maison. Cependant, si aujourd'hui, ce n'était pas moi, si je n'étais pas la PDG du groupe de Blanc, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais abusé de ton pouvoir. Ta fille s'est alliée avec de nombreux cadres pour me harceler sans cesse et a même ouvertement voulu ma mort. C'est le deuxième point. Amenez-moi cette idiote. Tout de suite, qu'elle s'agenouille. Maillot Blanc, je vous laisse faire de cette ingrate ce que vous voulez. Papa. Monsieur Dupont, si vous étiez moi, que lui feriez-vous? Comment comptes-tu t'occuper d'elle? Votre famille avait un sacré culot. Je vais l'envoyer enseigner dans une région montagneuse reculée pour expier son mépris pour la vie. Papa, je ne peux pas y aller. Ne dis plus rien, c'est la meilleure solution. Une solution? Les choses ne sont pas si simples. L'affaire de Céline est réglée. Il y a un troisième point, et c'est le plus important. Je voulais vous demander... Vous pouvez vous relever. On n'est pas au Moyen-Âge. Pas besoin de rester à genoux. Je voulais vous demander à tous, le groupe de Blanc, est-ce que c'est devenu la propriété de la famille Dupont? MS Blanc, je suis d'une loyauté sans faille envers le groupe. Et vous autres, avez-vous quelque chose à dire? ML Blanc. Tout ce qui s'est passé ce soir, c'est un malentendu. Un malentendu? Oui, un malentendu. Ce soir, tout ce désaccord, c'est Melle Dupont qui l'a causé. On voulait juste que cette réception puisse se dérouler normalement, alors on a été contraint de la soutenir. Oui, Mademoiselle Blanc. Cependant, même si on n'était pas au courant, on n'est pas complètement innocent.
Je veux m'excuser. Apportez le cadeau que j'ai pour vous. Apportez les cadeaux ici. Ce pendentif jade printemps coloré, il vaut une fortune. Oui, plusieurs dizaines de millions. Au minimum, incroyable que le directeur financier puisse offrir un cadeau aussi précieux. J'avais déjà préparé ce cadeau pour la nomination de Mademoiselle Blanc aujourd'hui. J'espère que Madame Blanc, en voyant ma sincérité, me pardonnera. Je vous souhaite la prospérité et que toutes les richesses vous affluent. J'ai aussi un cadeau pour vous. Apportez-le vite. Oh, c'est magnifique. Le groupe de Blanc est vraiment un endroit plein de surprises. Cette couronne est la couronne de la Reine Marie, achetée en Royaume-Uni, symbole du sommet du pouvoir. Puisse M. les ailes blancs mener notre groupe au sommet du monde. Apportez vite les choses. Et le mien aussi, vite. Ce jade est pour vous, pour que M. Leblanc ait toujours du succès. Zut! Je pensais que c'était du faux ginseng et je l'ai offert au directeur. Maintenant, Cette carotte est pas mal. Ce navet a l'air pas mal. C'est un ginseng millénaire, extrêmement rare, bien plus précieux que leur cadeau. Ah bon? Pierre, dis-moi, c'est un navet ou un ginseng? Marie. Gifle-toi! Tu te permets de m'appeler Marie? Je te repose la question. C'est un navet ou un ginseng? C'est un ginseng. Continue à te gifler. Je te demande une dernière fois. C'est un navet ou un ginseng? C'est un navet. Je te le dis, ça, c'est un ginseng. Regarde bien, c'est vous qui n'avez pas la chance de me mériter. Jetez-le dehors. Marie, pardonne-moi cette fois. Marie, je t'aime sincèrement. Marie. Vous autres, vous êtes satisfaits des cadeaux que vous avez offerts? Vous êtes tous des moins que rien. Vous allez tous crever. Tu es vraiment drôle. Ouais, Mademoiselle Blanc, c'est une blague assez glaciale. M. Blanc, ce cadeau, j'ai été trompé par Pierre. Je vous le compenserai plus tard. Je vous garantis que ce sera aussi bien que le ginseng de Milan. Moi, je n'aime pas plaisanter. M. Blanc, qu'est-ce que vous voulez dire? Exactement ce que j'ai dit. Marie, tu es vraiment stupide. Tu refuses ce qu'on t'offre. M. Blanc, vous abusez un peu, non? Je ne vous demande pas vraiment d'aller mourir. Après tout, je suis une citoyenne respectueuse des lois. Tout à l'heure, quand vous vouliez me tuer, vous étiez bien plus agressif. Alors, voilà, vous quatre, vous descendez d'un échelon. Pour votre travail, je trouverai quelqu'un pour vous remplacer. Impossible. Hors de question. Je ne suis pas d'accord. Oui, Magnus Blanc, ils ont tous largement contribué au succès de l'entreprise. On ne peut pas laisser quelques querelles anéantir des décennies d'efforts. Ce serait démoralisant. Ça refroidirait tout le monde. Cette Magnus Blanc, elle est vraiment jeune, et en plus c'est une femme, elle n'y connaît rien à la gestion d'entreprise. Le groupe de Blanc est en danger, ils vont sûrement décliner. Puisque c'est comme ça, je vais vous dire quelles erreurs vous avez commises. Ces cadeaux, ils valent une fortune. Oui. Est-ce que M. Leblanc nous reprocherait d'avoir offert des cadeaux trop chers? Ça n'a aucun sens. Si c'était vraiment le cas, M. Blanc donnerait l'impression de chercher la petite bête. Exactement. C'est bien parce que vos cadeaux sont trop chers. Quoi? Elle est devenue folle. Monsieur Dupont, Et je te pose une question. Les cadres du groupe de Blanc, ils gagnent combien par an? Réponds. 2 millions, plus les primes et les stock options. C'est bon, tu peux t'arrêter là? Vous avez bien compris? La corruption, ou que ce soit, est méprisable. Si vous osez dire un mot, j'irai jusqu'au bout. Je n'aurais jamais cru que cette méchante serait aussi perspicace. Mais mademoiselle,
Même si c'est le cas, votre punition n'est-elle pas trop sévère? Toutes les personnes présentes représentent les racines et l'essence du groupe. S'ils ne coopèrent pas avec vous, je crains que cela n'engendre de graves problèmes. Monsieur Dupont a tout à fait raison. Si Mademoiselle Blanc persiste, alors je n'aurai d'autre choix que de me battre jusqu'à la mort. Je quitterai définitivement le groupe de Blanc et le département financier sera immédiatement paralysé. Je suis du même avis. Moi aussi. Bien. Bien. Apportez-moi l'accord de départ. Qu'elle le signe. Mademoiselle Blanc? Non? ML Blanc, vous allez ruiner la société. Quelle comédie. Tu verras comment. Tu vas me supplier de revenir. Apportez-moi mes diplômes. Ceci est le diplôme d'expert comptable CPA, le plus reconnu internationalement. Je l'ai obtenu pendant mes études. Ensuite, je vais prendre en charge tout le travail du département financier de la société. Quoi? Elle avait plus d'un tour dans son sac. Oh mon Dieu, elle a même ce diplôme si difficile à obtenir, on dirait bien que elle n'est pas qu'une potiche. Voulez-vous signer? Je signe, je ne crois pas que tu sois une femme à tout faire. Gardez bien l'accord. Mademoiselle Blanc, ne faites pas de bêtises. Apportez-moi tous mes diplômes. Ceci, c'est un certificat de niveau 1 en gestion des ressources humaines. Il y en a vraiment un. Mademoiselle Blanc est un génie. Ceci est un certificat international de comptabilité. Et ceci est une certification de chef de projet, un certificat PMP, j'en ai beaucoup d'autres. Vous voulez tous les voir? C'est de ta faute? Ouais, si ce n'était pas toi, on ne serait pas dans Arrêtez cette de vous situation. disputer. Mademoiselle Blanc, je ne peux pas nier que vous êtes compétente, mais avec seulement des connaissances théoriques, gérer une entreprise, ce n'est pas possible. Monsieur Dupont, vous n'avez pas à vous en soucier. Mademoiselle, lorsqu'elle était étudiante, a déjà créé le groupe G, et c'est maintenant l'une des 100 meilleures entreprises du pays. Quoi? C'est elle qui est derrière le groupe G. Monsieur Dupont, tu veux partir avec eux? Gestionnaire, le contrat. Un instant. Un instant. Sauvé. Marie, puisque tu ne sais pas apprécier, alors ne m'en veux pas. Grande sœur, tu es bien audacieuse de vouloir renvoyer un contributeur majeur du groupe. Bonjour, madame. Grand-mère, Tais-toi, sale gosse. Tu veux ruiner l'héritage de la famille Blanc, complètement? Madame, vous... Tais-toi. Tu n'as pas le droit de m'adresser la parole. Elle s'entête, et toi tu la soutiens dans ses mauvaises actions. Tu mérites la mort. Je pense que c'est plutôt toi qui devrais prendre ta retraite. Grand-mère gestionnaire fait partie de la famille Blanc. Mesurez vos paroles. Tu oses me faire la leçon, petite idiote? Grand-mère, je vous respecte en tant qu'aînée. Je ne vais pas discuter avec vous. Mais les affaires du groupe de Blanc, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Tu te rebelles. Marie, en tant qu'héritière, agir de façon aussi irresponsable, aussi arbitraire, pour un bon à rien, rompre les fiançailles avec la famille Garnier, mettre la famille Blanc dans une situation difficile. Tu crois vraiment que la famille Blanc t'appartient seule? Bien dit. Aujourd'hui, c'est personne de l'entreprise. Tu ne peux licencier personne. Merci, madame, pour votre soutien. Merci, madame, pour votre soutien. Grand-mère, Mademoiselle Blanc voulait m'envoyer enseigner à la campagne. S'il vous plaît, grand-mère, aidez-moi. Tu es Céline? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Monsieur Dupont, ce dont vous m'avez parlé, j'accepte. À partir de maintenant, Céline est la fiancée de gens de la famille Blanc. Céline, c'est moi. Je suis la fiancée de gens de la famille Blanc. Quoi? Mon père et madame, ils avaient un tel accord? Madame, Mademoiselle Blanc finira par se marier. Et à ce moment-là, le groupe de Blanc ne portera plus le nom de Blanc. Alors selon toi, que faut-il faire?
Prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir? Je sais qui vous avez en tête depuis toutes ces années. J'utiliserai mes relations au sein du groupe pendant toutes ces années pour mettre Jean au pouvoir. Et la condition? Que ma fille Céline épouse Jean et que leurs futurs enfants puissent hériter le groupe. Ah, madame, vous êtes vraiment visionnaire. Grand-mère, vous êtes déterminée à les protéger? Je ne veux pas seulement les protéger. Je veux aussi que tu quittes ton poste de PDG, que tu dégages. Cette entreprise portera toujours le nom de Blanc. Pierre, ça va? Cette méchante Marie, la nouvelle PDG du groupe de Blanc. Ouais, Oh, Je l'avais dit, Mademoiselle Blanc a une certaine prestance. Il fallait que vous l'offensiez. Sinon, j'aurais pu avoir ma promesse d'embauche. Avec Maud Leblanc, j'aurais pu obtenir un bon poste. Maintenant, c'est raté. allez, on y va, on rentre. Elle m'a gracié. Ceux qui l'ont offensé, je ne sais pas ceux qui les attendent. Allez, allez, allez. Attends, tu veux dire qu'elle t'a épargné? Ouais, Ah, ça veut dire qu'elle a encore des sentiments pour toi. c'est sûr. Pense à toutes ces années où elle était à l'étranger. Elle t'envoyait de l'argent tous les mois. Elle n'aurait pas pu couper les ponts d'un coup. Pierre, notre chance est arrivée. c'est vrai ça. C'est mon père qui m'a donné le groupe de Blanc. Toi, une simple femme, qu'est-ce que tu peux faire? Il vaudrait mieux le confier à Jean. Grande sœur, tu es peu, être brillante, mais la direction de l'entreprise revient à un homme. Alors, tu admets que tu es un bon à rien. Tu, C'est querelles inutiles. oui, grand-mère, tu peux être un bon à rien, mais ceux qui m'entourent ne le sont pas. N'est-ce pas, monsieur Dupont? Bien sûr. Si monsieur Jean devient PDG de l'entreprise, je suis prêt à le seconder pour que le groupe de Blanc retrouve sa gloire d'antan. Bravo. Je suis prêt à suivre Monsieur Dupont. Nous sommes prêts à suivre Monsieur Dupont. Vous avez bien compris? C'est scandaleux. C'est ignoble. Le groupe de Blanc a été créé par le père de mademoiselle, de ses propres mains. Vous vous êtes tous ligués pour vous emparer du pouvoir. Ce qui appartient à la famille Blanc doit rester à la famille Blanc. Quelle ironie du sort, je me retrouve soudainement au-dessus de Marie. Grand-mère, vous êtes si sage. Remets le sceau de l'entreprise et retourne à l'étranger. Je m'y oppose. Je ne suis pas d'accord. Tiens, monsieur Garnier, vous êtes là. Cette personne me dit quelque chose. Tu es enfin revenu? Monsieur Garnier, nous savons que ce monstre a rompu les fiançailles sans raison, vous faisant perdre la face. Nous ne tolérons pas cela. Aujourd'hui, je la chasse du groupe de Blanc. À l'aide. Attrapez Marie. Arrêtez. Grand-mère, vous vous inquiétez pour rien. Je suis venu aujourd'hui pour demander la main de Mademoiselle Blanc. C'est pour demander la main de Mademoiselle Blanc. Grand-mère, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Garnier, nous ne nous connaissons pas. Votre demande en mariage est un peu précipitée. Insolente. Tu n'as aucun respect. Marie court à sa perte. Mademoiselle Blanc, vous mettez monsieur Garnier dans une position délicate. Vous n'êtes vraiment pas faite pour diriger le groupe de Blanc. Oui, Magneux Blanc. Comment peux-tu parler à Monsieur Garnier comme ça? Marie, tu es vraiment impolie. Même si Monsieur Blanc revenait, il ne pourrait rien y faire. Lucas Garnier. Lucas Garnier, bonjour. Marie Blanc. Aurais-je l'honneur de vous inviter
Mlle Blanc a déjeuné? Oui. Mais je dois d'abord m'occuper de ses affaires. Merci de bien vouloir coopérer. Je n'aime pas perdre mon temps. Quoi? Marie agit ainsi, et Monsieur Garnier ne se fâche même pas? Ah, Marie, ne te préoccupe pas des affaires de l'entreprise. Occupe-toi d'abord de Monsieur Garnier. Je n'abandonnerai pas le groupe de Blanc. Toi, Mlle Blanc est très compétente, et maintenant, elle a le soutien de Monsieur Garnier. Je démissionne volontairement, je respecte l'accord. ML Blanc, je vous en prie, ne me mettez pas sur liste noire, laissez-moi une chance. Directeur, Monsieur Dupont, merci pour votre soutien. Je me résigne. Allons-y. Y a-t-il d'autres personnes? Moi, nous voulons aussi partir. Manu Blanc, s'il vous plaît. Ayez pitié de nous. Je souhaite démissionner de mon propre chef. J'espère que Mademoiselle Blanc me fera grâce. Je souhaite démissionner. J'espère que Mille Blanc me fera grâce. Je démissionne volontairement. S'il vous plaît, ML Blanc, soyez indulgents. Marie, tu abuses. Tonton, occupez-vous de ça d'abord. Pour les autres, je m'en occuperai à mon retour. Oui, mademoiselle. Monsieur Garnier, s'il vous plaît. Je vous en prie. Marie, pardonne-moi, je t'en prie. Tu vois, je t'ai sauvé la vie. Alors, pardonne-moi juste cette fois. Oui, vous êtes mariés. Les disputes entre époux se règlent vite. Ne t'en fais pas. Marie, mon frère t'aime vraiment. Oui, Marie. Mon fils, oh là là, tu vas bien? Marie, viens voir Pierre. Marie, comment peux-tu être si insensible? Oui, Marie. Pierre est ton petit ami. Comment peux-tu partir? Avec un autre homme? Insensible? Tu oses dire ça? Et toi, Marie. Ah bon, elle s'en va déjà? Maman, Marie est partie. Grand-mère, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Madame, une fois que Malieu Blanc aura épousé Monsieur Garnier, ce sera irrésistible. J'ai peur qu'ils règlent leur compte avec nous. Peu importe pour moi, mais vous avez le seul petit-fils. alors ne m'en veuillez pas si je prends des mesures drastiques. Où est ce bon à rien que Marie fréquentait avant? Prouvez-le. Pourquoi tu tiens absolument à m'épouser? Vu le pouvoir de la famille Garnier, choisir une épouse convenable, c'est facile pour toi. Je ne sais comment te remercier pour m'avoir sauvé la vie, alors je te l'offre en mariage. Sauver la vie? Oui. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Donc, tu es reconnaissant pour ce que j'ai fait quand on était enfant? Pas seulement. Tu n'as pas à y penser tout le temps? C'était juste un réflexe. Monsieur Garnier, si tu te rapproches encore, je te dénonce pour harcèlement. Tu n'as pas besoin de ma gratitude, alors j'ai besoin que tu me remercies. Merci pour ton aide. Je pouvais me débrouiller seule. Monsieur Garnier, il y a un problème à la maison. Reviens vite. D'accord, j'arrive tout de suite. Rends-moi service. Emmène-la à l'hôpital. Voilà pour les frais médicaux. Bien sûr, je m'en occupe. C'est toi? Et, si pressé. Il m'a volé ma maison. Il a joué avec mes sentiments. Il m'a traité comme une esclave pendant toutes ces années. Je ne peux pas le supporter. Besoin d'aide. Ma vengeance, c'est à moi de la prendre. Avant, j'avais des scrupules.
Maintenant, je suis ceinture noire de taekwondo, ce n'est pas pour rien. D'accord. 10 minutes. Si tu n'es pas sorti dans 10 minutes, je vais te chercher. 10 minutes, ça suffit. Maman, j'ai mal. Cette méchante, elle est de mèche avec ce vaurien. Elle a osé faire ça à mon fils. Tante, faites attention à vos paroles. Monsieur Garnier et Marie, on ne peut pas se les mettre à dos. Fouf, elle peut nous entendre ici. Attends que tu aies épousé cette méchante Marie, on verra si je vais pas lui faire payer. Maman, madame a déjà accepté de m'aider. Alors, mon fils, tu dois coopérer pleinement. La famille Blanc, c'est une mine d'or. Mayuse Blanc est arrivé. Tata, faut vite dire à frère d'aller l'accueillir. Elle vient chez nous en pleine nuit. Peut être qu'elle veut se remettre avec frère. Je sais très bien ce qu'elle a en tête, mais elle a laissé cet homme frapper ton frère et elle nous a humiliés. Cette affaire, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Oui. Il faut lui donner une leçon, sinon, une fois mariée, elle va nous mener par le bout du nez. Je vais m'occuper d'elle. J'y vais aussi. Pierre est où? Venir s'excuser maintenant. Je te le dis, c'est trop tard. M'excuser? Tu n'es pas venu supplier notre Pierre de te pardonner? Je te le dis, chez nous, on a des règles strictes. Si tu veux devenir la femme de notre Pierre, tes excuses doivent être sincères. Qu'attendez-vous de moi? Bien sûr, les actions du groupe de Blanc. Oui. Sinon, Tata ne t'aurait pas laissé entrer. C'est vraiment dommage. Tu le sais bien. Comme toi, qui entretient des relations ambiguës avec d'autres hommes, irrespectueuse envers tes beaux-parents, sans cœur envers ton mari. Dans les temps anciens, c'était un grand tabou. On voit bien que tes parents ne sont plus là. Pour t'éduquer correctement, tu te laisses aller à la déchéance. Humph, si ce n'était pas parce que tu es venu si tard, pour t'excuser, je ne serais même pas venu te voir. C'est vraiment dommage. Je ne suis pas venue m'excuser. Qu'est-ce que tu dis Marie, excuse-toi. S'excuser auprès des aînés, ce n'est pas une honte. Vous avez un problème avec vos oreilles? Si vous ne m'entendez pas bien, approchez-vous. Vieille peau, tu oses encore critiquer mes parents. Tu oses lever la main sur moi. Je te préviens, Quoi, Tu ne voulais pas que Pierre m'épouse, n'est-ce pas? Et tu oses frapper ma mère? Tu as oublié que je t'ai sauvé la vie? Je suis venue aujourd'hui justement pour te rembourser cette dette. Excuse-toi auprès de ma mère, tout de suite. Votre famille, vous êtes vraiment sans vergogne. Pousse-toi. Méchante, tu oses casser mes affaires? Tes affaires, c'est moi qui les ai offertes à Pierre. Ça aussi, c'est moi qui l'ai acheté. Et ça aussi. Arrête, vite, arrêtez-la. Arrêtez-la. Tu es un traître. Et si tu parlais de ce qui s'est vraiment passé, c'est vraiment toi qui m'as sauvé? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi, espèce de traître. Comment pourrais-tu aider quelqu'un?
Je connais la vérité maintenant. Tout ce que tu m'as pris, je vais le reprendre. La maison, je vais engager les meilleurs avocats pour la récupérer. Et vous? Si vous osez encore m'importuner, ne vous attendez pas à de la gentillesse de ma part. Ça aussi, c'est moi qui l'ai acheté. Appelez vite, madame. Cette vipère, il faut absolument qu'elle se marie. Je vais lui régler son compte. Puf. Je m'en veux d'avoir été aveugle. J'ai vraiment mal jugé les gens. Alors, tu acceptes ma demande en mariage? Le mariage n'est pas un jeu. Monsieur Garnier, J'ai compris. Je te laisse quelques jours pour réfléchir. Au revoir. On y va? Oui. Fais demi-tour, direction la famille Blanc. Buvez un peu d'eau. Tata, je suis un peu fatiguée, je vais aller me rafraîchir. Tata, elle a bu? Comme vous me l'avez demandé, elle a bu. Parfait. Alors, Pierre, il devrait bientôt arriver. Marie, nous sommes faits l'un pour l'autre. Grand-mère, si oncle l'apprend, j'ai peur. Peur de quoi? Il ne va pas rogner sa mère? Il faut savoir être impitoyable pour réussir. Cette Marie, elle aime Pierre, non? On ne fait que l'aider. Oui, la famille Blanc ne va certainement pas accepter quelqu'un qui n'est plus vierge. Mais, tu as raison, on ne doit laisser aucune trace. Tata, quand cet homme arrivera, tu le fais entrer et tu t'en vas. D'accord. Attends-moi ici. Tout est prêt. Vous n'avez qu'à entrer. Allez-y, allez-y. On dirait qu'il faut attendre que ce fléau s'en aille. Marie? Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Fumier? Marie, je te porte au lit. Marie, reprends tes esprits. Tu... Le patron n'est toujours pas sorti?
Vous nous avez appelés si tôt ce matin pour prendre quelqu'un en flagrant délit. Notre famille en est indigne de produire une telle chose. J'espère que vous, la famille Garnier, au nom de ma sincérité, vous nous pardonnerez cette fois. Je vous en prie. Mais on a déjà rompu les fiançailles avec vous. On a bien rompu les fiançailles, mais Monsieur Garnier n'a pas abandonné l'affaire. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour vous montrer que ce n'est pas notre famille qui refuse de marier notre petite fille, mais c'est sa vie privée qui est trop chaotique. Elle ne mérite tout simplement pas d'épouser quelqu'un de votre famille. Puisqu'on est là, allons voir. Marie, on verra comment tu t'en sors cette fois. Madame, ils sont dans la chambre. Je vais descendre. Allez-y. Ah! T'es un chien ou quoi? Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Je te préviens, même si c'est arrivé, je ne t'épouserai pas. Tu as peu être mon corps, mais tu n'auras pas mon cœur. Bon, je vais prendre une douche. C'est moi qui l'ai agressé? Serait-ce l'eau d'hier soir? Non, il faut que j'y voie clair. Méchante. Tu as ruiné la réputation de notre famille. Grand-mère, qu'est-ce que c'est que ce cinéma dès le matin? Si tu ne me donnes pas une explication aujourd'hui, ne m'en veux pas. Vous voyez, c'est comme ça qu'elle est, une chose civile. Elle me parle même sur ce ton. Madame, permettez-moi de vous le dire, vous vous précipitez, vous donnez une gifle d'entrée de jeu. Personne ne peut accepter ça. Il faut des preuves, il faut des faits. Ne devriez-vous pas demander des explications? Grand-mère était juste, un peu impatiente. Ouvre vite la porte. Avec quel homme tu étais hier soir? Oui, ouvre la porte. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là? Comment ça se fait que c'est lui? Pourquoi tu es là? Tonton, tata, ne vous méprenez pas. C'est exactement ce que vous pensez. Marie est ma fiancée. Tu viens de dire comment ça se fait que c'est moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Y aurait-il quelqu'un d'autre? Espèce d'immoral. Tu oses te justifier? Ce groupe de gens mal intentionnés, si tu veux te battre, on verra bien comment ils vont te salir dehors. Regarde-moi ça. Maman. Oh, ma chère belle-fille. Tu dis qui est immoral? Tu dis que Marie est une mauvaise influence? C'est comme dire que on est une mauvaise influence. Je n'ai rien dit de tel, Madame Garnier. Et je vous le dis. Ne vous laissez surtout pas avoir par les apparences de Marie. Oui, Madame Garnier. Marie a rompu ses fiançailles avec votre famille parce qu'elle avait un autre homme dans son cœur. Cet homme s'appelle Pierre. Alors tu dis aussi que c'était avant et pas maintenant? Je parle à Madame Blanc. Quand est-ce que c'est à ton tour de t'en mêler? Céline n'est pas une étrangère. Elle va bientôt se marier dans notre famille. Alors elle n'est pas encore mariée. Pas encore mariée dans la famille Blanc, et elle se mêle déjà des affaires de la famille Blanc. Quel manque d'éducation. Monsieur Garnier, en tant qu'aîné, vous exagérez. J'exagère? Je suis venue soutenir Marie, pas pour faire régner la justice. Marie doit attendre depuis longtemps. Je me demande si elle est réveillée, mais bon, du moment que je suis dans le même lit qu'elle, ma mission est accomplie.
Madame Blanc est vraiment prévenante. Elle m'a laissé la porte ouverte. Ma mère est comme ça. Elle aime bien taquiner les gens. Tu oses encore sourire. Quelle honte! La honte. Tu fais tout un cinéma, de bon matin, juste pour me voir me ridiculiser? C'est n'importe quoi. Je ne ferai jamais une chose pareille. Foutaise. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Ouais, grande sœur, comment peux-tu calomnier comme ça? Grand-mère, c'est un pur mensonge. La famille Blanc ne ferait pas quelque chose d'aussi abject, n'est-ce pas? Grand-mère, je suis arrivé en retard. Marie a déjà pris le médicament. C'était bien toi. Toi, vous, Va te changer. D'accord. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Dire quoi? Je pensais à toi. Tu ne voulais pas épouser Monsieur Garnier, non? J'ai entendu dire que tu aimais Pierre, alors je t'ai arrangé, et tu veux encore m'en vouloir? Quelle vieille peau de vache. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Prête à tout pour arriver à ses fins, tu n'hésites pas à détruire la réputation de ta propre petite fille. Aujourd'hui, je vais te remettre à ta place. Tu comprends ton erreur? Tu oses encore me frapper? Tu ne veux toujours pas admettre tes torts? Vous deux, vous êtes des statues ou quoi? Détachez-la immédiatement. Vous osez vous mêler des affaires de la famille Garnier? Grand-mère, vous êtes tous des bons à rien. Grand-mère, grand-mère. Marie, ne vous méprenez pas. En fait, madame est d'habitude très douce et gentille. Cette fois, c'est juste qu'elle ne supportait plus de les voir vous intimider comme ça. Tata, est-ce que votre main va bien? Aïe, ça fait un peu mal. Il faut dire que la peau de votre grand-mère est vraiment dure. Mon frère ne revient toujours pas? Il ne serait pas arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Attends juste une bonne nouvelle. Qu'est-ce que je vous disais? Ça a forcément marché. Tata, répondez vite. Ma femme répond. Pourquoi tant d'impatience? Allô, mon fils? Bonjour, êtes-vous un membre de la famille de ce monsieur? Oui, qui êtes-vous? Ici l'hôpital. Le propriétaire du téléphone a eu un accident de voiture, il est en train d'être opéré, venez vite. Quoi? C'est impossible? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, grande sœur? Pierre a eu un accident de voiture. Pierre a eu un accident de voiture. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Vous êtes fichu si ma grand-mère a le moindre problème. Les urgences, s'il vous plaît. Le patient va bien. Ce ne sont que des blessures superficielles. Il a probablement fait un choc. Tu sais soigner les gens? Elle s'est évanouie et tu dis qu'il n'y a rien de grave? Comment vous parlez? C'est le professeur le plus réputé de notre hôpital. C'est étrange. C'est la première fois que je vois quelqu'un souhaiter que ses proches aient un accident. Vraiment filial. Puisqu'elle va bien, allons-y. Aïe, j'ai tellement mal. Ce maudit. Je ne porterai pas ça. Grand-mère, je vais vous chercher de l'eau. Bande d'incapables. Grand-mère, j'ai eu tellement peur. Grand-mère, c'est la famille Garnier
Si Jean et moi en intervenaient, on serait fichus. Oui, Mon fils, viens vite à l'hôpital, j'ai été tellement humiliée que je n'ai plus envie de vivre. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à Pierre? Qu'est-ce que tu lui as fait? Il est à l'hôpital. On dirait bien que c'est toi la mère indigne dont on m'a parlé. Et toi, qui es-tu? Je vous préviens, si quelque chose arrive à Pierre, s'il lui arrive malheur, vous allez le payer cher. De toute ma vie, je n'ai jamais entendu quelqu'un oser me parler sur ce ton. Chérie, j'ai l'air de quelqu'un de facile à intimider. Non, non. Tu as carrément une tête de tigresse. Qu'est-ce que tu as dit? Chérie, je te faisais un compliment. On devrait pas plutôt faire front commun? On réglera ça plus tard. Marie, c'est comme ça qu'il faut traiter les hommes. À l'avenir, si tu frappes Lucas, je ne dirai rien. Au fait, tu disais, qu'est-il arrivé à ton fils? Tu disais quoi à propos de ton fils? Il a eu un accident de voiture, il est en train d'être opéré. C'est moi qui l'ai percuté. Non, C'est Marie qui l'a percuté. même s'il n'y a pas de lien direct, il y a un lien indirect. Tu devrais appeler la police et te faire arrêter parce que toi, tu as respiré une bouffée d'air de trop et dans ce monde, quelqu'un est mort par manque d'oxygène. Tu es une meurtrière. Tu raisonnes de travers, tu te crois maligne. Papa, maman, Oh, Vous, toi, vous êtes de la famille Garnier. oui. Et à partir de maintenant, je suis la belle-mère de Marie. Si tu veux la maltraiter, tu devras d'abord me demander la permission. Tante, calmez-vous, tante. Où est la famille de Pierre? Ici. Ah, Attention, tante. Quand on fait trop de mauvaises choses, on est puni. Papa, maman. Papa, maman. Marie, laisse maman bien te regarder. Ma chérie, tu as souffert. Maman. Pourquoi êtes-vous revenue? Si gestionnaire ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas su qui s'était passé. Une chose pareille, comptais-tu nous le cacher jusqu'à quand? Je peux m'en occuper seule. Maman sait que tu en es capable, mais tant que papa et maman sont là, tu seras toujours notre enfant. C'est tellement émouvant. Chérie, c'est si émouvant. Quelle famille heureuse. monsieur, madame, je suis Lucas Garnier. Allons, allons. Ne fais pas que les parents de Marie se moquent de nous. Madame est une personne de caractère, nous le savons tous. Le destin nous lie vraiment. Regardez ces deux enfants, après bien des détours, ils se sont retrouvés. Oui, c'est vrai, notre fille et Lucas, ils vont vraiment bien ensemble. Et j'espère bien pouvoir bientôt pouponner. Maman. Mon oncle, viens vite voir. Grand-mère veut mettre fin à ses jours. Si j'apprends que c'est ta famille qui est derrière tout ça, tout le soutien financier que je vous donne sera coupé. Tonton, La gratitude s'éteint vite. C'est bien le cas. Tonton. Montre-moi le chemin. Vite, vite. Grand-mère. Je ne veux plus vivre. Je n'en peux plus. Grand-mère, tu ne peux pas mourir. Grand-mère, grand-mère. Maman. Maman, qu'est-ce que tu fais? Descends. J'ai perdu toute ma dignité. Tout le monde peut me marcher dessus. J'ai vécu si longtemps et c'est la première fois qu'on m'envoie à l'hôpital. C'est que tu ne m'as pas rencontré plus tôt. Oh, quel destin. Oh,
Quel est mon destin? Mère, descends vite. Et s'il arrivait quelque chose? D'accord, je descends. À condition que tu transfères les parts de la société à Jean. Mère, c'est l'entreprise qu'il a bâtie à la sueur de son front. Tu veux qu'on la donne? C'est impossible. Tais-toi. Sale poisseuse. Tu as mis au monde une petite poisseuse. Comment peut-elle perpétuer la lignée de notre famille Blanc? Il devrait divorcer d'avec toi. Mère, arrête. En plus des parts, je veux aussi que tu chasses Marie de la maison. Sinon, je romps les ponts avec toi. Je saute d'ici. Décide-toi vite. Je compte jusqu'à 3. Mère, pardonne-moi, je ne peux pas te le promettre. Je suis le père de Marie, j'ai le devoir de la protéger, je suis au courant de tout ce qui s'est passé. Toi? Cette vieille dame a besoin d'aide? On dirait qu'elle s'accroche bien. Est-ce qu'il faut que je l'aide à lâcher prise? Tante, ce n'est pas très bien. Oh là là, ma mère, elle est capable de tout. Ne me faites pas peur, je n'ai pas peur. Grand-mère. Maman, à partir d'aujourd'hui, tout le soutien financier à la famille, mon frère, est annulé. Votre argent de poche, je vous le donnerai à temps. C'est comme ça que ça se passe. Il est possible que votre fils ne se réveille jamais. Monsieur Dupont? Oui. Selon l'enquête, vous êtes impliqué dans une affaire de détournement de fonds avec le groupe de Blanc. Venez avec nous pour enquête. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Tout.